Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une récurrence. On va parler de factoriel. Alors, factoriel, c'est une notation mathématique qui est très importante en maths. Exemple, 3 factoriel, c'est le produit des 3 premiers entiers. 1 fois 2 fois 3, ce qui fait donc 6. Ainsi, 4 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, donc ça fera bien les 3 premiers 6 fois 4, 24. 5 factoriel, vous retrouverez donc de 1 jusqu'à 5. Donc vous aurez 24 fois 5, ce qui donne 120, et ainsi de suite. Donc, la définition qu'on donne, c'est que n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. On met des petits points jusqu'à n. Alors, par définition, un 0 factoriel, en maths, ça vaut 1. Et une chose qu'on va utiliser souvent dans ces exercices, c'est que si vous faites n plus 1 factoriel, c'est donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, jusqu'au dernier n plus 1. L'avant-dernier, c'est donc n. Et ici, vous retrouvez donc les entiers en produit de 1 à n. Ça, c'est donc n factoriel. Et donc, une première formule, c'est que quand on a du n plus 1 factoriel, eh bien, on peut fabriquer du n factoriel en faisant n plus 1 multiplié par n factoriel. Il faut bien faire attention. Fois n. Oui, exactement. Exemple, 7 factoriel, c'est donc 7 fois 6 factoriel. 5 factoriel, on l'a vu tout à l'heure. Je réexplique, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. C'est donc 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire ici 4 factoriel fois 5. 4 factoriel, on a dit c'était 24. Vous avez 24 fois 5, c'est donc 120. Donc en première question, je vous propose de démontrer que quand on calcule n plus 1 factoriel, alors c'est des nombres très vite très grands, et bien c'est supérieur ou égal à la somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels. Donc beaucoup de notations. Ici, on va reparler de la notation somme. Et donc, on est parti pour un raisonnement par récurrence. Donc, initialisation, hérédité et conclusion. Alors, on écrit bien qu'on va démontrer par récurrence que pour tout n entier, ici, supérieur ou égal à 1, n plus 1 factoriel est supérieur ou égal à la somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels. Donc, l'initialisation, vous voyez, elle a lieu donc à n supérieur ou égal à 1. Donc, on va commencer en écrivant au rang n égale 1, qu'est-ce qui se passe? Alors à gauche, membre de gauche, c'est n plus 1 factoriel. Donc on écrit n plus 1 factoriel vaut donc 1 plus 1 factoriel, 2 factoriel. Le produit des entiers de 1 à 2, ça fait 1 fois 2. C'est donc 2. À droite, la somme, alors elle est un petit peu tordue là, c'est la somme de k égale 1 à k égale 1, un peu bizarre, des k factoriels. Donc vous avez une somme qui est réduite à un terme. Ça donne donc 1 factoriel, ça donne 1. Conséquence, on a bien 2 supérieur ou égal à 1, donc c'est vrai au rang n égale 1. Voilà pour l'initialisation. Pour l'hérédité, donc on va supposer que pour un certain entier, alors là pour une fois, je vais laisser la lettre n pour deux raisons. D'abord, il y a déjà beaucoup de lettres, c'est pas la peine de rajouter une lettre, une troisième lettre. Et ensuite, la lettre k est déjà prise dans le texte, donc souvent je mets la lettre k ici. Donc on va éviter, donc je vais vraiment laisser la lettre n. Vous pourriez mettre la lettre p aussi, c'est fréquent, mais là ça nous fera une lettre en moins. Donc on va supposer que pour un certain n supérieur ou égal à 1, la propriété est vraie. Donc je vais l'écrire en rouge pour bien la voir. On suppose donc que n plus 1 factoriel est plus grand que notre somme. Et nous, qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça c'est vraiment important. Objectif, je vais le mettre ici. Je veux montrer que là, au rang suivant, donc n plus 2 factoriel est bien supérieur ou égal à la somme de k égale 1 jusqu'à k égale n plus 1 des k factoriels. On a donc du n plus 2 factoriel, alors que dans notre hypothèse de récurrence, cette fameuse HR, hypothèse de récurrence, eh bien on a du n plus 1 factoriel. Donc vous allez utiliser l'astuce que j'ai donnée au début. N plus 2 factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de 1 jusqu'à n plus 2 de tous les entiers. Si vous remarquez, l'entier qui précède n plus 2, c'est n plus 1. Donc, dans votre produit, vous avez ici au devant le produit des entiers de 1 jusqu'à n plus 1. C'est donc n plus 1 factoriel que multiplie n plus 2. Ça va nous servir pour utiliser l'hypothèse de récurrence, parce que
Eh bien, on va tout simplement pouvoir dire que ceci est supérieur ou égal à quoi? N plus 1 factoriel, il est plus grand que la somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels. Et vous avez ici n plus 2. Donc, vous multipliez par n plus 2. À ce moment-là, je vais travailler un petit peu mon objectif. Alors, l'objectif, c'est une somme de k égale 1 à k égale n plus 1 des k factoriels. C'est-à-dire, donc, si je la sépare en deux, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à k égale n, plus ce dernier terme de la somme, qui est n plus 1 factoriel. Voilà. On va essayer un petit peu de regarder tout ça. Alors, première chose ici, hein, je peux me débrouiller à faire du somme de k égale 1 à k égale n de k factoriel. Tout simplement, regardez ce que je vais faire. C'est là qu'il faut un petit peu d'astuce. Ici, il faut somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels. Ça, je n'y touche pas. Fois, et bien mon k, ici, ma somme, je vais la fabriquer. Je vais mettre 1 et je sépare le n plus 2 en 1 plus n plus 1. Ensuite, je développe. Ça va me donner somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels. Je l'ai. Plus la même somme multipliée par n plus 1. C'est un bel exercice, on va dire, type un petit peu prépa pour ceux qui veulent l'année prochaine aller en prépa. C'est intéressant d'apprendre à faire ce genre de choses. C'est quand même très difficile. Il reste à faire apparaître donc quoi? On a la somme de k égale 1 à k factoriel. Il vous manque tout simplement le... Ici, pour avoir donc notre somme, cette somme-là, c'est la somme de k égale 1 à k égale n de k factoriel. Il vous reste juste le dernier, hein, comme on a dit, il faut du n plus 1 factoriel. Alors, du n plus 1 factoriel, on en a ici. Comment? Vous avez une somme de 1 à n des k factoriels. Donc, ça veut dire que vous avez 1 plus 2 factoriel, plus 3 factoriel, etc. Jusqu'à donc n moins 1 factoriel, plus ce dernier, n factoriel, et ça fois n plus 1. Si vous développez, vous avez quoi? Donc, ici, on a toujours notre somme de k égale 1 à n des k factoriels. Vous avez tout un paquet de choses ici de donc 1 plus 2 factoriel jusqu'à n moins 1 factoriel. Et vous avez donc multiplié par n plus 1, j'ai développé, plus n factoriel multiplié par n plus 1. Donc la première somme ici, c'est la somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels, ça c'est très bien. La deuxième ici, hein, on n'en a pas vraiment besoin ici, je vais l'appeler grand A, hein, et grand A il est supérieur ou égal à 0, même strictement positif, supérieur ou égal nous servira. Donc on a plus A, plus un terme ici qui est particulier. C'est n factoriel fois n plus 1 factoriel. Et ça, si vous avez compris comment marchent les factoriels, ceci, hein, c'est n plus 1 factoriel. Ensuite, j'ai dit que A était positif. Donc, eh bien, on peut tout simplement dire que notre expression ici, elle est supérieure ou égale à quoi? À la somme de k égale 1 à k égale n des k factoriels, plus, eh bien ici, on va remplacer, on va minorer A par 0, puisque A est supérieur ou égal à 0, donc au minimum, ça sera 0. Et donc, il reste plus n plus 1 factoriel. Vous avez une somme de k factoriel de 1 à n, plus n plus 1 factoriel. Et bien ça, vous reconnaissez, c'est exactement égal à la somme de k égale 1 à k égale n plus 1 des k factoriels. Conséquence, vous voyez, notre objectif est atteint. On est parti, alors je vais entourer ici, on est parti de n plus 2, et on a déduit que de n plus 2 factoriel, on en a déduit que n plus 2 factoriel était supérieur ou égal à la somme de 1 à n plus 1 des k factoriels. C'est exactement notre objectif. Donc, on a démontré par récurrence, en tout cas, on vient de démontrer l'hérédité. Comme on avait démontré l'initialisation, la propriété va être vraie. On va donc rédiger ça. À noter ici que notre nombre A ici supérieur ou égal à 0, on le minore par 0. Hein, c'est très large, ici on a de la marge. Hein. Si vous pouvez remarquer, les factoriels, alors le premier c'est 1, après, alors factoriel 1 c'est 1, ensuite 2, 6, 24, 120, 720. Si vous remarquez, quand on fait la somme des deux premiers, ici ça fait 3, c'est bien plus petit que 6. La somme des 3 premiers, 9, c'est bien plus petit que 24. Les 4 premiers, ça fait 24 plus 9, 33, c'est beaucoup plus petit que 120, etc. Donc vous voyez que l'écart entre la somme des k premiers et le suivant, c'est-à-dire le k plus unième, elle est de plus en plus grande ici. Si vous faites la somme des 5 premiers, vous faites 153, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien plus petit que 720,
et c'est de pire en pire. Donc en fait, c'est une récurrence qui est assez large. On a de la marge ici. C'est pour ça que quand on remplace ici a par 0, c'est-à-dire qu'on dit que a est plus grand que 0, on fait une approximation qui est très très large. Donc ici, n plus 1 factoriel est vraiment beaucoup plus gros et de plus en plus que la somme des factoriels d'avant. Voilà, donc je vais quand même faire la conclusion propre et on aura fini cette première question. Donc vous écrivez sur votre copie, la propriété est vraie pour n égale 1, elle est héréditaire et donc par récurrence, elle est vraie pour tout n entier supérieur ou égal à 1. Par exemple, pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, on vient de montrer que 100 factoriel était plus grand que 1 factoriel, plus 2 factoriel, plus 3 factoriel, etc. jusqu'à 99 factoriel. Voilà. Deuxième question, encore du même type, puisqu'on a des factoriels. Alors, avant de la démontrer, on va regarder un petit peu ce qu'elle veut dire. Alors, la somme de k égale à n, par exemple, je vais prendre pour n égale, on va prendre n égale à 5. Ici, j'ai écrit les factoriels un petit peu connus. Voilà, donc pour n égale 5, ça veut dire que la somme, on va montrer que la somme de k égale 1 à k égale 5 des k fois k factoriel, elle vaut, donc 5 et 1, 6, elle vaut 6 factoriel moins 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette somme? On va vérifier quand même, parce que c'est étrange. Donc pour k égale 1, vous aurez donc une somme ici avec eh bien, 5 termes qui correspondent aux 5 valeurs de k. Pour k égale 1, j'ai 1 fois 1 factoriel. Pour k égale 2, j'ai 2 fois 2 factoriel, plus 3 fois 3 factoriel, plus 4 fois 4 factoriel, plus 5 fois 5 factoriel. Alors ça vaut combien? 1 factoriel, c'est 1. Ici, j'ai 2 fois 2. Ici, j'ai 3 fois 6. J'ai inscrit les valeurs à droite. 4 fois 24 et 5 fois 120. Ça fait donc 1 plus 4 plus 18 plus 96 plus 5 fois 120 qui fait 600. Alors, on compte. Donc ici j'ai écrit, c'est mal écrit, c'est 96. Voilà. Alors, est-ce que ça peut marcher? Donc ça fait 18, 22, 23. 23 et 90, 113, 119, 119, ce qui donne 719. Et effectivement, 6 factoriel moins 1, ça fait 720, et ça donne bien 720 moins 1. Donc la propriété, elle marche pour n égale 5. Et on va maintenant bien la démontrer par récurrence. Donc sur la copie, on écrit, on va démontrer par récurrence la propriété, surtout pour tout n supérieur ou égal à 1. On initialise. Bon, comme d'habitude, l'initialisation va être très simple, mais elle est essentielle. Donc au rang, par contre, attention, c'est au rang, donc n égale 1, qu'est-ce qui se passe? On regarde le membre de gauche. C'est la somme de k égale 1 à k égale n des k fois k factoriel. Donc vous n'avez qu'un terme. Pour k égale 1, ça fait 1 fois 1 factoriel, donc 1. À droite, on a n plus 1 factoriel moins 1. Et ça, pour n égale 1, ça vaut 2 factoriel moins 1. C'est donc 2 moins 1 et donc 1. Donc la propriété, vous voyez, si je perds la propriété, je mets elle est vraie pour n égale 1. Voilà, maintenant on peut passer à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on suppose donc que pour un certain entier n supérieur ou égal à 1, on a la somme qui vérifie donc notre propriété. Et on veut, ça c'est notre objectif, toujours le garder en vue. Objectif, il faut que vous arriviez à montrer que la somme de k égale 1 à k égale n plus 1 des k fois k factoriel égale à n plus 2 factoriel moins 1. Alors, on va partir donc de notre, ici au côté gauche du membre de gauche de l'objectif. Donc de la somme de k égale 1 à k égale n plus 1 des k fois k factoriel. Et on va couper cette somme en deux. On va aller d'abord jusqu'à n. Voilà. Et ensuite, il nous restera un terme tout seul, le dernier de la somme ici. Donc le terme qui correspond à k égale n plus 1. Ce qui fait n plus 1 fois n plus 1 factoriel. C'est le fond d'exercice quand même difficile. On manipule les factoriels. Donc une notion quand même très compliquée. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on a notre hypothèse de récurrence qui va intervenir ici. Puisque ma somme, ici vous voyez, eh bien c'est celle qui intervient dans l'hypothèse de récurrence. Donc là, j'utilise l'hypothèse de récurrence à ce moment-là. Et je vais donc dire que c'est égal à quoi? À n plus 1 factoriel moins 1 plus n plus 1 fois n plus 1 factoriel. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a un facteur commun, n plus 1 factoriel. Donc je le mets en facteur. J'obtiendrai ici le 1 plus n plus 1. Et vous avez ce moins 1 que j'ai, voilà, qui se retrouve derrière. On est presque arrivé, regardez, dans la parenthèse, on a
1 plus n plus 1, on a donc n plus 2. Ici, j'ai donc n plus 1 factoriel fois n plus 2 moins 1. Et propriété des factoriels, propriété qu'on a déjà utilisée dans la vidéo précédente, si vous faites n plus 2 factoriel, vous pouvez le séparer en deux, c'est n plus 1 factoriel fois le dernier du produit n plus 2. Et donc ici, regardez, on a exactement ça. Donc ça, c'est n plus 2 factoriel. C'est le produit de 1 à n plus 2 de tous les entiers. Vous êtes revenu donc sur votre objectif. Vous êtes arrivé. Donc l'hérédité démontrée. On n'a plus qu'à faire la conclusion, mais on a fait un beau travail. Alors la conclusion habituelle, la propriété est vraie pour n égale 1. Attention ici, on a initialisé à n égale 1. Ensuite, et elle est héréditaire. Donc, d'après le principe de récurrence, donc on peut écrire comme ça, d'après le principe de récurrence ou par récurrence, elle est vraie. Donc, la propriété pour tout n entier supérieur ou égal à 1. Et je la répète une dernière fois. Donc, pour tout n appartenant à n supérieur à 1, donc ça sera n étoile tout simplement, et bien la somme de k égale 1 à k égale n des k fois k factoriel, elle vaut n plus 1 factoriel moins 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Exercice difficile, intéressant. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à commenter évidemment et à liker si vraiment vous avez apprécié.